Deux parents ont laissé leur enfant de 9 ans jouer avec une arme à feu et ont fini par tuer accidentellement son jeune frère. Après l'accident, les parents n'ont pas demandé la cause de sa mort. Ils ont rejeté la faute sur le frère aîné. Ils pensaient que c'était sa faute. Dès lors, leur attitude à son égard est devenue très froide. Spivey n'a pas eu d'autre choix que d'aller à l'école. Mais c'était un génie. Les professeurs étaient jaloux de son talent. Ils s'en prenaient toujours à lui. Même ses camarades de classe se moquaient de lui. Personne ne voulait jouer avec lui. Spivey était frustré et solitaire. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était se cacher dans sa chambre tous les jours et faire des inventions. Explorer les mystères du monde. Un jour, au musée, il entendit parler du principe du mouvement perpétuel. En rentrant chez lui, il en a fait un dessin. Il a remporté le prestigieux prix Baird. Il voulait en parler à son père. Mais avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit, son père l'a mis à la porte. Il lui a dit de le laisser seul devant la télévision. Il est retourné voir sa mère. Mais elle était occupée par son travail. Elle ne semblait pas vouloir lui parler. Spivey en a assez de cette indifférence. La mort de son frère est un accident. Mais ses parents l'accusent. Tôt le lendemain matin, il a fait ses valises et a quitté la maison. Avant de partir, il est allé dans la chambre de son frère. Il lui a dit qu'il allait faire quelque chose de grand. Il était un peu en colère, mais il a laissé un mot. Pour prendre le train de bonne heure. Spivey a quitté la maison tôt. Mais au moment de sortir, il aperçoit la voiture de son père. Il se demandait comment lui expliquer. Il ne s'est pas rendu compte que son père n'avait pas l'intention de s'arrêter. Spivey a le cœur brisé. Il calcule le temps et la distance. Il se dirigea d'un pas ferme vers la gare. Ce petit garçon a peint le feu rouge. Et à sa grande surprise, il a arrêté un train. Le garçon a jeté ses bagages dans le train et n'a pas attendu pour monter à bord. Le concierge l'a poursuivi. Il se cacha sous le train. Mais le train s'ouvrit soudain. Le garçon est remonté au bon moment. Le concierge le poursuivait toujours. Il a alors grimpé sur un tapis roulant. Et en un rien de temps, il réussit à monter dans le train. C'était la première fois qu'il quittait la maison. Il regarde le paysage inconnu qui l'entoure. Spivey était très excité par son rêve. Il a même fait un peu de kung-fu chinois. Le train arrive bientôt à la gare suivante. Il y a encore plus de gardes qu'avant. Spivey se cache dans la caravane, ne laissant que son dos derrière lui. Le gardien essaie d'ouvrir la porte, mais il n'y arrive pas. Il vérifie par la fenêtre. Il ne trouve que 3 mannequins. Il n'y avait pas de petit garçon. Spivey essaie de se laver le visage, mais il n'y a pas d'eau. Il sentait que rien à l'extérieur n'était aussi bien que sa propre maison. En regardant la nourriture sur la table, Spivey s'apitoyait sur son sort. La cuisine de sa mère commençait à lui manquer. Un autre jour passa. Spivey vit un magasin de hot-dog. Il alla donc sous le train pour chercher des pièces de monnaie. Et quand il a réussi à obtenir assez d'argent pour acheter un hot-dog, il a été accueilli par la police. Ils avaient un avis de disparition. Et le gamin qui y figurait était lui-même. Spivey était un peu content que ses parents aient appelé la police. Est-ce qu'il s'inquiète pour eux maintenant? En regardant la cabine téléphonique au bord de la route, Spivey hésite. Il avait peur de la voix froide de ses parents à l'autre bout du fil. Le train arriva bientôt à destination. Le succès était à portée de main. C'est alors qu'il rencontre un policier. Spivey s'est mis à courir pour sauver sa vie. Il réussit à semer le policier sur un pont brisé. Spivey était un peu blessé, mais il rencontra un homme gentil. Il l'a déposé devant le Smithsonian. Maintenant, il peut enfin réclamer son prix. Comment distinguer un vrai sourire d'un faux? Il suffit de regarder les lignes de son visage. Ce petit génie est entouré d'adultes. Il a inventé la machine à mouvement perpétuel. Il est venu seul à Washington pour recevoir son prix. Face à l'interrogation d'un professeur, le garçon ne panique pas. Il lui explique les principes du mouvement perpétuel et sa physique. Le professeur était stupéfait. Avec l'aide du professeur, Spivey est monté sur le podium. Il a d'abord remercié tout le monde de lui avoir donné l'occasion de recevoir ce prix. Il a ensuite décrit son invention. Enfin, il a dit ce qu'il disait depuis un an. My brother died this year. Le public s'est figé un instant lorsqu'il a dit cela. Le visage du professeur a changé. Je ne vous ai pas fait venir pour parler de ça. Spivey explique. Comme son frère aimait les armes, il aimait étudier les données. Il a donc voulu jouer avec son frère. Il a donc voulu étudier les données relatives au coup de feu. Mais il ne s'est pas rendu compte que le coup était parti et qu'il avait tué son frère. Il voulait raconter les détails à ses parents, pour prouver qu'il n'avait rien à voir avec la mort de son frère. Quand il a entendu cela, le professeur, qui était un peu en colère, a soudain vu la lumière. Il a trouvé en ce garçon une nouvelle opportunité d'affaires. Dans les jours qui suivent, Spivey est contraint d'ouvrir ses portes. Il a été contraint de faire toutes sortes d'interviews télévisées, et à faire beaucoup de choses qu'il ne voulait pas faire. Les gens de ce monde lui semblaient chaleureux, mais ils étaient pires que ses parents silencieux. Spivey avait un peu le mal du pays. Il voulait retrouver ses parents. Ce jour-là, Spivey est apparu dans l'émission de télévision la plus regardée aux États-Unis. Pour attirer l'attention, les téléspectateurs n'ont cessé de lui demander des détails sur la mort de son frère. Spivey ne voulait pas répondre. Ils ont alors fait venir la mère de Spivey. Il voulait voir un combat mère-fils. Il ne s'attendait pas à cela après avoir rencontré sa mère. Spivey s'est excusé. Il a dit qu'il n'aurait pas dû s'enfuir de chez lui. Et sa mère a admis son erreur. Elle a dit que c'était parce qu'elle était tellement bouleversée. C'est pourquoi elle a ignoré ses sentiments. En fait, elle avait observé son fils depuis le début, le voyant assis seul sur la balançoire. Elle s'en voulait plus que quiconque. Et c'est ce dégoût de soi qui la paralyse dans son travail. Après que le malentendu ait été résolu, Spivey voulait rentrer chez elle avec sa mère. Mais à sa grande surprise, le professeur n'a pas apprécié. Elle ne voulait pas perdre son gagne-pain. Elle a été giflée par sa mère. L'animateur, qui était gênant, a également été frappé par son père. Spivey a demandé à son père, « Pourquoi ne m'as-tu pas arrêté ce matin-là ?» Mais son père a répondu qu'il ne l'avait pas vu. Spivey s'est rendu compte qu'elle avait mal compris ses parents. En fait, ils ne se sont jamais blâmés.
Ils ne savaient tout simplement pas comment faire face à la situation. Ils ont donc enfoui la douleur dans leur cœur.